Mercredi 9 avril, ici Rosalie Sinclair. Voici les informations. Nouvelle de dernière heure, développement majeur dans le dossier du tramway de Québec. Le gouvernement Legault et le maire de Québec se sont entendus pour déplacer le tracé du boulevard René-Lévesque sur le boulevard Charest. Dans un communiqué, le cabinet du maire Bruno Marchand indique que des discussions harmonieuses ont eu lieu au cours des 24 dernières heures. Plus tôt cette semaine, le gouvernement Legault avait délivré ses décrets sans condition pour le projet. Le gouvernement de la CAQ avait précédemment mentionné de possibles conditions, dont l'acceptabilité sociale et le retrait de la rue partagée sur le boulevard René-Lévesque. Une jeune femme âgée de la vingtaine a été victime d'un meurtre hier soir à Montréal, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. La femme a été agressée vers 19h à au moins une reprise au haut du corps par une arme blanche, selon le SPVM. Elle a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Un suspect a rapidement été arrêté près des lieux. L'homme de 32 ans est connu des milieux policiers. Un front commun de médias engage des procédures judiciaires dans le dossier du procès secret qui a vivement été critiqué par le milieu judiciaire et plusieurs élus. Le regroupement formé entre autres de la presse, Radio-Canada et la Coopérative nationale de l'information indépendante souhaite faire annuler les ordonnances interdisant l'accès au dossier. Les médias demandent aussi un nouveau débat sur les informations qui devraient rester confidentielles dans cette affaire pour protéger l'identité d'un informateur de la police. Les médias de Québecor ont eux aussi présenté une requête. Ils réclament la levée des scellés et l'accès à l'intégralité du dossier pour que leurs avocats puissent se prononcer quant à ce qui aurait dû ou non être censuré pendant les procédures. À l'international, maintenant, en Ukraine, 10 couloirs humanitaires visant à évacuer des Ukrainiens ont été acceptés pour la journée de samedi. C'est ce qu'a fait savoir la vice-première ministre ukrainienne. Un de ces couloirs humanitaires concerne Mariupol, qui est assiégé par l'armée russe depuis les premiers jours du conflit. L'Ukraine s'attend à ce que la Russie intensifie ses attaques dans l'est et le sud du pays après avoir retiré ses troupes des zones situées au nord de Kiev. Hier, 2 roquettes russes se sont abattues sur une gare dans l'est de l'Ukraine. Au moins 52 personnes ont été tuées, dont 5 enfants. Une centaine d'autres ont été blessés, selon le gouverneur de la région. Procès civil sur l'attentat du Métropolis. Le responsable de la sécurité des chefs en 2012 a affirmé hier qu'il n'était au courant d'aucune menace visant le Parti québécois. Daniel Rondeau maintient n'avoir jamais été prévenu que Pauline Marois était visée par 6 menaces le jour du scrutin. Aucun policier de la Sûreté du Québec ne surveillait l'arrière du Métropolis le soir où Pauline Marois fut élue première ministre. La Sûreté du Québec et le Service de police de Montréal sont visés par un procès civil par 4 survivants de l'attentat. Ils réclament 600 000 $ pour les traumatismes subis. Voilà, c'était les informations. Bon matin! Réveillez-vous informés. Et de bonne humeur. Avec Gabriel Lemarc-Campero, Rosalie Sinclair et Samuel Glaude. Jusqu'à 9h, vous écoutez Le réveil de la capitale. Quel revirement de situation ce matin dans le dossier du tramway à Québec. Ce papier, ce communiqué de presse du bureau du maire Marchand qu'on a reçu il y a quelques minutes à peine, qui mentionne qu'il y a eu un accord entre le maire et le gouvernement Legault quant au tracé du tramway. Rosalie vous en parlait dans le bulletin de nouvelles il y a quelques instants. Les deux parties qui ont accepté de déplacer le tracé sur le boulevard Charest. J'en reviens pas de cette nouvelle-là ce matin. On sait que le tramway, c'est un projet majeur pour la ville. On parle d'un changement de paysage, d'un changement d'environnement drastique et on aura plusieurs réactions pour vous tout au long de la prochaine heure. Entre autres, Anne Guérette, ancienne chef de l'opposition à la ville de Québec. Vous la connaissez bien, Mme Guérette, analyste politique maintenant. Elle sera notre invitée aux alentours de 7h20 dans une vingtaine de minutes à peine. Je vous souhaite un excellent début de journée si vous venez tout juste de vous joindre à nous pour la deuxième heure du réveil de la capitale. Bon début de journée, on est samedi le 9 avril 2022, 7h04 maintenant. À la météo, c'est une belle journée qu'on prévoit à Québec aujourd'hui. En fait, on prévoit de la pluie plutôt. Donc une journée parfaite pour s'encabaner à l'extérieur, regarder des séries à l'intérieur. 9 degrés avec de la pluie aujourd'hui à Québec, c'est ce qu'on prévoit. Ce soir et cette nuit, de la pluie également avec 1 degré Celsius pour demain, dimanche à plus long terme. Un 40% de risque d'averse de pluie avec un 7 degrés Celsius pour l'instant. C'est de la bruine et on a 2 degrés à Québec. Samuel, salut.
Mais bon début de journée, Gabriel. Allô, Rosalie Sinclair qui est avec nous également pour les informations. Bonjour. D'ailleurs, on parlait du projet de tramway. Je vous parle un peu de transport parce que c'est compliqué ce matin sur les routes en raison de ces travaux c'est compliqué sur Henri IV en raison de ces travaux sur le pont d'étagement du chemin des Quatre Bourgeois. C'est des travaux qui ont débuté hier, qui vont se poursuivre tout le long du week-end. Ça fait quelques années qu'on n'a pas fait de travaux dans ce coin-là, mais on sait que lorsqu'on fait des travaux là-bas, c'est vraiment compliqué sur les routes. Et là, on le remarque déjà ce matin, déjà à 7h05. Là, c'est pas facile de ce côté-là. D'ailleurs, si vous avez de l'info pour nous, on vous invite à nous texter au 670 93 30. Et sinon, hier, écoutez, on a eu cette conférence de presse du directeur national de santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau, qui nous a parlé de la hausse des cas de COVID-19 au Québec. D'ailleurs, le docteur Boileau le mentionnait hier que cette hausse des hospitalisations au Québec devrait se poursuivre pour encore 2 semaines. On en a parlé au cours de la dernière heure avec Roxane Borges da Silva, elle est professeure en santé publique à l'Université de Montréal. Entrevue super intéressante que je vous invite à réentendre sur notre application Cogeco Média. Mais lors de cette conférence de presse hier du Dr Boileau, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. En fait, c'est assez rare. C'est un journaliste qui a sacré en pleine conférence de presse du Dr Boileau. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. En fait, il s'est fait voler sa question par un autre journaliste. Et là, il a dit un gros mot. T'as volé ma question. Et un autre gros mot. Et un autre gros mot pour terminer. Rosalie, je sais pas si tu réagis comme ça lorsqu'on te vole des questions. Moi, je vois plus ça comme une bonne nouvelle. Tu sais, quand quelqu'un pose la même question que toi, tu voulais poser, tu dis, j'ai le bon angle. J'ai vraiment saisi c'est quoi la nouvelle du jour. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, mais peut-être un petit stress de te poser de dire en fait quelle question je vais poser par la suite, mais il n'y a jamais trop de questions qu'on peut poser à un intervenant. Et dans le contraire aussi, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, lorsque le journaliste dit « t'as volé ma question », ça donne un petit... ah oui! Un petit velours aussi. Tu sais que justement, t'avais t'as la bonne question. Là, Rosalie, j'ai une entrevue dans une vingtaine, t'es mieux de pas me voler mes questions. C'est difficile. Oui, je sais. C'est difficile. D'ailleurs, ce matin, à 7h07, l'extrait du jour qu'on a pour vous. Le personnel a des consignes claires et le personnel est équipé. Alors, on a pris toutes ces mesures. Ça fait des semaines qu'on se prépare. Alors, de qui il s'agit? Qui est cette personne? Elle sera notre invitée à 7h50 ce matin. Peut-être petit indice, ça date du 12 mars 2020, ces propos-là. Ça sonne peut-être une cloche, cette date-là, le 12 mars 2020. Et puis, c'est en lien avec la santé. Donc, si vous avez deviné de qui il s'agit, cette personne sera notre invitée aux alentours de 7h50 ce matin. Sinon, parlant de santé, justement, Samuel, on a appris hier une autre personne atteinte de la COVID-19, une autre personne dans le domaine culturel. Il s'agit de Mike Ward. Oui, on dirait que la COVID décide d'attraper vraiment tout le monde, là, qu'on le veuille ou non. Mais maintenant, c'est Mike Ward qui a testé positif hier à la COVID-19, qui était aussi en tournée à Québec. Et là, il a dû reporter ses spectacles, entre autres celui de ce soir et puis d'hier, qui devait avoir lieu à la salle Albert Rousseau à 16h et puis 20h ce soir. Mike Ward qui a même fait un tweet là, pour s'excuser d'avoir attrapé la COVID-19, mais de ne pas s'inquiéter pour les détenteurs de billets parce que c'est repoussé et vos billets sont toujours valides pour cette date de repousse-là. Donc, les 2 spectacles d'aujourd'hui qui ont été repoussés au 31 juillet pour les mêmes heures. Donc, assurez-vous là, de marquer ces dates sur vos calendriers si vous aviez des billets pour Mike Ward. Sinon, là, dans le même ordre d'idées en ce qui concerne les spectacles, là, demain en musique, au Centre Vidéotron, on accueille Judas Priest à 19h30, band de heavy metal là, qui va satisfaire les oreilles des fans de ce genre de musique. Écoutez des chansons classiques de ce band. On a Breaking the Law, You've Got Another Thing Coming ainsi que Painkiller. Là, il reste encore quelques billets qui commencent à partir de coûts de 60$. Là, puis on est très bien placé pour ce prix-là. Si l'heavy metal, c'est quelque chose aussi que vous cherchiez à découvrir, je crois vraiment que Judas Priest, là, c'est un excellent point de départ et je peux vous garantir du bon temps ainsi que des oreilles bien satisfaites. Est-ce que tu es un fan de métal, toi, Samuel? Moi, je suis un fan de toutes les ouais, musiques. Là. Que ce soit jazz, rap, rock, heavy metal, j'écoute un peu de tout.
surtout dans les moments les plus pires, là, mais on dirait que je me couche, j'écoute du heavy metal, je me réveille, du jazz. Rosalie, est-ce que c'est ton genre de musique, le métal? Pas vraiment. Je pense pas que ça vous surprend non plus. Non. Donc, on ne retrouvera pas Rosalie demain soir au Centre Vidéotron, mais Non. comme tu l'as mentionné, Samuel, il reste d'excellents billets si ça vous intéresse. Et justement, Rosalie, parlant de sport, baseball, hier, on a eu une grosse journée quand même de baseball. Ben oui, ouverture de la saison pour les Blue Jays à Toronto. Et la saison commence bien. Hein. Aujourd'hui, en fait, hier soir, une remontée spectaculaire, des Blue Jays de Toronto. Ils l'ont emporté face aux Rangers du Texas dans une victoire de 10-8, une remontée de 7 points. Wow. Et on sait, au baseball, des fois, c'est long pour faire des points. Et là, 7 points. Oui. Alors, vraiment assez impressionnant. Et il y avait, on parle de baseball, mais ça m'amène à vous parler des Canadiens de Montréal. Certains joueurs qui étaient à ce match à Toronto. Ça peut peut-être vous surprendre ou peut-être que non. Le Canadien joue à Toronto ce soir. Alors voilà, une petite sortie. Hier, on a vu Cole Caulfield, Carey Price, Nick Suzuki qui étaient pour encourager les Blue Jays. Ce soir, c'est le Canadien qui rend visite aux Maple Leafs de Toronto. Alors, est-ce que les joueurs des Blue Jays vont venir encourager le CH de Montréal? On espère. Et sinon, hier, grosse cérémonie, en fait très très émouvant hier du côté du Colisée Financière Sun Life. Doris Labonté, son chandail qui a été hissé dans les hauteurs du Colisée Financière Sun Life. Ça, c'est lui qui a entraîné entre autres des gros noms comme Sidney Crosby, Brad Richards et Vincent Lecavalier. Oui, absolument. Et il est Rimouskois d'origine. Alors, il a eu droit à une grande ovation, justement, de la part des partisans. Et, justement, la salle était presque comble. Il y a une vingtaine de joueurs là, qui étaient dirigés par Doris Labonté, qui se sont déplacés pour rendre hommage à leur ancien coach. Alors, vraiment, une soirée assez émouvante, là, justement, du côté de Rimouski pour rendre hommage à Doris Labonté. Et vous pourrez lire, d'ailleurs, un papier très intéressant à ce sujet ce matin dans le Journal de Québec. Sinon, vous mentionnez aussi la une du Journal de Québec ce matin. 5500 bagarres plus tard, il y a 13 ex-goons, nous dit-on, qui se confient sur leurs séquelles des bagarres au hockey. C'est un dossier très, très intéressant et c'est super bien fait sur le web. Vous irez lire ça quand les gants tombent. On parle des répercussions, des conséquences des bagarres au hockey. Vraiment, c'est très intéressant et on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard ce matin aux alentours de 8h10 avec Georges Larac. Vous le connaissez bien, ancien joueur de hockey du Canadien de Montréal. Il est 7h12, vous écoutez Le Réveil de la Capitale au FM 93. Le Réveil de la Capitale. On revient dans quelques instants. Chérie, peux-tu me passer mon sel, s'il te plaît? Je vais prendre une photo des enfants. Tiens. OK, les enfants, on regarde ici. À 3, on dit cheese. Oh, tabarnak. Ouais. T'aurais dû avoir une loupe. Une sangle pour téléphone conçue ici, au Québec et fabriquée au Canada. Compatible avec toutes les marques et facile à installer, les loupes se sont offertes dans plus de 150 différents modèles. T'es du genre à échapper ton sel beaucoup trop souvent, que tu préfères l'été ou l'hiver, les motifs ou les couleurs unies, il y a une loupe parfaite pour toi. Trouve ton style à phoneloops.com. La circulation de la capitale. En ce qui concerne le trafic pour aujourd'hui, comme on l'a mentionné plus tôt, la grosse construction là, en ce qui concerne Henri IV en raison là, du pont à étagement. Donc, on vous encourage à planifier vos déplacements pour cette fin de semaine. Là, ne pas passer par Henri IV. Ça sera redirigé sur Duplessis et puis Charest. Sinon, pour un samedi matin, ça va toujours bien. 20 direction est, c'est au code vert vers l'ouest aussi. Il y a présentement une petite panne à Taniata qui cause un tout petit ralentissement. Sinon, Capitale-Est, c'est vert. Ouest, on est aussi au code vert. Robert Bourassa, tout va bien. Et au sud, tout va bien aussi. Faites chaud, oui. Faites froid. Météo de la capitale. C'est de la pluie aujourd'hui à Québec avec un maximum de 6 degrés Celsius. Pour demain, en fait ce soir et cette nuit, 1 degré Celsius de la pluie également. Pour demain dimanche, 7 degrés avec une alternance, en fait 40% de risque de pluie. Pour l'instant, c'est de la brume. On ressent 2 degrés, centre-ville de Québec. Appelez-nous en studio et racontez-nous votre histoire. 88 670 9330 ou textez-nous à notre boîte de messagerie texte 25 226. Et à 7h13, presque 14, excellent début de journée au FM 93. On en parlait plus tôt ce matin avec Rosalie. Grosse nouvelle de dernière heure, on a reçu un communiqué de presse du cabinet du maire de Québec, Bruno Marchand, qui mentionne qu'il y a eu un accord entre le maire et le gouvernement Legault quant au tracé de tramway
un revirement de situation assez surprenant dans ce dossier-là. On sait que c'est un projet majeur, le tramway. En fait, les deux parties qui ont accepté de déplacer le tracé sur le boulevard Charest. On en parle à l'instant avec Anne Guérette. Elle est ancienne chef de l'opposition à la Ville de Québec, analyste politique. Bonjour, Mme Guérette. Bonjour à vous. D'abord, c'est quoi votre première réaction à chaud? Ben, c'est un bonheur, là. Je pense que les citoyens, j'ai l'impression que le gouvernement, le maire ont finalement pris en considération les arguments que plusieurs citoyens mettaient de l'avant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pour déplacer sur Charest, qui sera, selon nous, beaucoup plus avantageux à plusieurs niveaux. Et justement, comment est-ce qu'on peut expliquer ce revirement de situation? Parce que c'est carrément inattendu comme revirement, là. Ben, nous, on pense que naïvement que finalement les élus ont écouté les citoyens. Donc, c'est vraiment une nouvelle très positive à cet effet-là, parce que le maire était quand même assez raide là, depuis plusieurs semaines. Il n'était pas question de changer le tracé. Donc, on est content parce que c'est comme une victoire de la démocratie municipale en quelque sorte, de ce que les citoyens expriment sur le terrain. Et a été entendu. Donc, c'est vraiment très positif puis intéressant, là. Vous avez mentionné justement que le maire Marchand a été assez raide au cours des dernières semaines. Est-ce que ça vous surprend que finalement, il a lâché son bout de la part du maire Marchand, là? Ben, ça fait pas tant de mois que ça qu'il est en poste, donc, coudonc, c'est une bonne nouvelle. Il est peut-être arrivé avec une façon, tu sais, c'est un nouveau politicien aussi, hein, donc une façon de penser la politique, mais là, moi, je trouve ça vraiment très, très enthousiasmant de voir un élu changer d'idée comme ça. On a le droit de changer d'idée. Parfois, les citoyens s'expriment, ils ont des choses à dire, et le fait que le maire de Québec semble avoir entendu sa population, moi, là, ça augure très positif pour la suite des choses, même dans les autres dossiers. Donc, à votre avis, ça paraît pas mal changer d'idée, parce que des fois, c'est un argument qu'on entend. Hein? Lorsqu'on change d'idée, ça paraît mal, mais à votre avis, c'est une bonne chose? Ça prouve qu'on est à l'écoute, justement, de la population? Oui, moi, c'est ce que je trouve, mais effectivement, c'est pas toujours facile, parce que les médias, hein, quand on change d'idée, des fois, vont dire vire capot et tout. Mais quand on change d'idée, parce que on dit qu'on a écouté notre population, je pense que ça passe beaucoup mieux. Vous avez fait campagne, vous, Mme Guérette, en 2017 pour un tracé sur René Lévesque. Parlez-nous des avantages et, j'allais dire, des inconvénients des deux tracés. Oui, en 2017, donc il y a tout près de 5 ans, donc la Terre a tourné depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses, puis le projet a avancé, puis on a obtenu beaucoup d'informations, puis là, on voyait les fils, la plateforme, les arbres, les expropriations, donc beaucoup de failles majeures sur René Lévesque. Et en regardant ça de plus près, puis en retournant un peu dans l'histoire, parce qu'il y a eu longtemps le tracé sur Charest, pendant de nombreuses années. Donc, tous les avantages sur Charest. Donc, premièrement, on sauve tous les arbres, ce qui est sur René Lévesque, ce qui est quand même pas une mince affaire. Les citoyens sont très sensibles à ça. Puis il y a des arbres matures, majestueux, qui ont plus de 100 ans sur René Lévesque. Donc, on sauve les arbres, ça, c'est déjà très positif. Ensuite, tout le secteur Charest est un secteur qui a énormément, qui a besoin d'amour, qui est un secteur déstructuré et qui a un grand potentiel de restructuration du territoire, beaucoup plus que René Lévesque, qui est déjà assez bien dans l'état où il est en ce moment. De plus, c'est sûr qu'on sauve aussi le Boisé-Lacerte sur le campus de l'Université Laval, parce qu'en ce moment, le tramway qui est prévu, qui longe le boulevard Laurier d'ouest en est, vient détruire un boisé urbain qui s'appelle le Boisé-Lacerte, tandis qu'avec le tracé sur Charest, on traverse le campus de l'Université Laval du sud au nord, au cœur du campus, donc meilleure desserte de l'ensemble des pavillons pour les étudiants de l'Université Laval. Ensuite, on s'en vient chercher le Cégep Sainte-Foy, le Cégep Saint-Laurent, qui sont deux générateurs de déplacement à l'heure actuelle qui ne sont pas du tout desservis.
En passant sur Charest, on peut aussi desservir le cégep Garneau, les hôpitaux Saint-Sacrement, Jeffrey Hill. Il y a beaucoup de générateurs de déplacement sur le chemin Sainte-Foy, beaucoup plus que sur René-Lévesque. Donc, c'est tout plein d'avantages que j'ai fait valoir alors que j'ai parlé au maire, j'ai rencontré le ministre des Transports aussi. Et puis, les citoyens se sont levés aussi et tant mieux si on s'en va vers là. Moi, je suis certaine que c'est la meilleure alternative. Vous me parliez, Mme Guérette, de l'avantage, en fait, de la sensibilité des citoyens face à l'environnement sur René-Lévesque, le fait qu'on sauve des arbres. Est-ce que vous croyez que ce changement de cap de l'administration Marchand, ça va faire justement augmenter l'acceptabilité sociale, l'adhésion des citoyens face à ce projet-là? Je suis certaine que oui. Juste le fait que les citoyens savent qu'ils ont été entendus puis qu'il y a eu une modification parce que ce projet-là a un déficit démocratique à son essence même. Parce que le maire Labonde n'a jamais fait campagne avec le projet de tramway sur René-Lévesque. Il est arrivé avec ça 3 mois après avoir été élu. Donc, beaucoup de citoyens se sentent floués sur le côté démocratique de la chose. Et là, au moins, c'est comme un changement qui démontre qu'il y a eu une écoute a posteriori. Donc, je suis certaine que juste ça va vraiment faire du bien à la population de Québec. En terminant, Mme Guérette, vous avez publié une lettre ouverte en février dernier dans les pages du Journal de Québec. Vous mentionnez à cette lettre-là que d'autres solutions existent face au tramway à Québec. On a d'ailleurs aussi une chronique à ce sujet, chronique de François Bourque dans Le Soleil ce matin. Pourquoi un tramway? À votre avis, quelles sont les solutions alternatives au projet de tramway à Québec? Mm-hmm. C'est une très bonne question que vous posez là. Effectivement, moi, j'ai pensé de façon réaliste que pour être entendu par les politiciens, que le tramway, si je remettais en question le tramway et le tracé, qu'il n'y aurait pas eu d'écoute. Donc, moi, je me suis dit, écoute, ils veulent le tramway, bien, s'ils veulent, il faut absolument le passer sur Charest, il faut totalement éviter René-Lévesque. Mais j'ai rencontré plein de gens depuis les derniers mois, des professeurs d'université qui travaillent très fort sur la question d'autobus électriques intelligents qui circulent sans chauffeur. Il y a le métro aussi qui est étudié en profondeur par d'autres professeurs d'université. Donc, oui, puis les arguments de M. Bourque, j'ai lu un peu justement le journal ce matin comme vous. Je crois qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Par exemple, il n'y a pas eu d'études d'achalandage post-COVID. C'est pas vrai que maintenant, tout le monde circule sur René-Lévesque, puis les heures de pointe dont il fait mention à plusieurs reprises ne sont plus ce qu'elles étaient avant la COVID. Donc, il y aurait moyen parce qu'il dit dans son article souvent, puis il a un argument fort, c'est de dire, on va avoir un train d'autobus aux heures de pointe. Ouais. Non. Moi, je pense qu'on peut rééquilibrer les achalandages. C'est pas vrai qu'un étudiant de l'Université Laval qui habite à Charlesbourg est obligé de monter sur la colline parlementaire pour se rendre à l'Université Laval. Il pourrait très bien passer par Charest. Donc, il y aura un rééquilibrage. Oui, les autobus électriques intelligents, plus je regarde ça, plus je trouve ça très intéressant, moins coûteux, plus flexible, plus d'adaptabilité. Il faut les regarder, ces autres modes-là. Et j'espère que l'ouverture qu'on a constatée par rapport au tracé va permettre aussi qu'ils sont partis dans une idée de réfléchir avant d'acheter, couler une dalle de béton sur laquelle on va mettre des rails, qui est un projet très rigide aussi dans le contexte mondial où il y a beaucoup de choses qui évoluent, qui bougent, puis le tramway n'a pas beaucoup de flexibilité. Anne Guérette, vous êtes ancienne chef de l'opposition à la Ville de Québec, maintenant analyste politique. Merci beaucoup pour vos lanternes ce matin, c'est très éclairant. Je vous remercie à vous. Bonne journée, à la prochaine, au revoir. Il est 7h22 dans le réveil de la capitale au FM 93. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your Et là, Samuel, on se rappelle de cet extrait-là qui avait fait beaucoup réagir. Et ce matin, d'ailleurs, c'est la une aussi du Journal de Québec, Journal de Montréal. Will Smith banni 10 ans des Oscars. Écoute, on s'en souvient bien. Plusieurs millions de personnes, en fait, s'en souviennent bien lorsque Will Smith a décidé de donner on permet le terme, mais une méchante claque au comédien sur scène, là, Chris Rock, en raison d'une blague qui était très mal placée. On se demande quelles seraient les répercussions de l'action de Will Smith là, qui ont été visionnées bien des millions de fois par plusieurs téléspectateurs. C'est officiel, il a été complètement banni des Oscars pour les 10 prochaines années. Donc, sa présence n'est donc plus la bienvenue. Je trouve ça quand même assez hilarant, là, par contre, qu'il a gagné un Oscar qui est le plus prisé de l'Académie. Et puis, ensuite, il se l'est même pas fait retirer pour ensuite se faire bannir des Oscars par la suite.
En tout cas, c'est ce que C'est vrai que c'est assez spécial, ouais. Oui, mais on se rappelle aussi qu'il y a environ une semaine, là, il a annoncé sa démission de l'Académie des arts complète. Là, donc, ça fait une bonne montagne russe pour Will Smith, remplie d'émotions. On atteint l'eau de la montagne russe en gagnant l'Oscar et puis, on descend assez rapidement en se faisant bannir et puis, en annonçant notre démission. Bon, depuis la création de l'Académie des arts, il y a juste 6 personnes incluant Will Smith, qui sont fait sanctionner. Et ça, c'est pour des gestes que je crois étaient beaucoup, mais beaucoup plus graves. Là, le premier, c'était Carmen Cardi, qui s'était fait bannir en raison de violation de droits d'auteur. Donc, il avait partagé ses films qu'il devait garder pour lui-même et il l'a partagé à plusieurs autres personnes. Deuxième personne, Roman Polanski, qui est un réalisateur franco-polonais qui, lui, avait plaidé coupable aux États-Unis pour des agressions sexuelles sur une jeune fille en 1977. Puis ça a quand même pris 41 ans avant qu'il se fasse bannir en 2018, là. Donc, ça a pris du temps pour que ça donne. Mais 10 ans, est-ce que c'est beaucoup ou c'est comme une punition de 2 minutes au hockey, c'est presque rien, ou c'est quand même majeur, 10 ans? Je crois que c'est majeur, surtout pour un artiste comme Will Smith, là, qui fait des bons films, qui a plusieurs Oscars à son nom. C'est quand même une grosse punition. Là, on ne pourra plus mentionner son nom non plus aux Oscars, donc pour lui, c'est ne plus gagner. C'est aussi son gagne-pain là, qui s'en va un peu, qui lui ne rapporte plus de trophées aussi pour son joyeux cabinet à la maison. Sur la troisième personne aussi, Bill Cosby, qui a été expulsé en 2018, qui a agressé sexuellement aussi plus de 60 femmes, on s'en souvient. Adam Kimmel aussi, qui lui a été victime d'une enquête de Variety qui a révélé un délinquement sexuel enregistré en 2004, qui avait plaidé coupable aussi d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 14 ans alors qu'il en avait 43. Et puis, selon ce qu'on voit ici, c'est que les gens qui ont été expulsés des Oscars préalablement, c'est des gens qui avaient fait des choses, mais vraiment graves, surtout à caractère sexuel. Donc, je crois pas que Will Smith, c'est le pire d'entre eux. En fait, je pense que c'est même le moins pire, mais avec ses actions, là, surtout qui ont été vues par millions de personnes qui, je crois, ont été quand même assez immatures et très médiatisées. Ça a été vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. Là. Je pense que c'était la bonne chose à faire pour les Oscars de tirer la plug, si vous pouvez me permettre le terme, sur Will Smith. Ouais. Merci beaucoup, Samuel. À 7h26, on vient de gagner 1 degré au centre-ville de Québec, toujours de la brume. Aujourd'hui, on prévoit une journée plutôt pluvieuse avec 6 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie également avec 1 degré. Et pour dimanche, c'est 40% de risque d'averse avec un 7 degrés Celsius. Et au régional, Rosalie, le parti du maire Bruno Marchand qui a amassé le plus de dons politiques lors de la dernière campagne municipale à sa première année d'existence. C'est quand même important. Ouais, c'est ce que révèle le Journal de Québec ce matin, qui a eu accès au rapport financier de 2021 des différents partis qui étaient dans la course à l'automne dernier à Québec. Le parti du maire Bruno Marchand, Québec forte et fière, c'est un nouveau parti fondé en 2021. Il a amassé en un court laps de temps des dons totalisant 36 000 $. C'est plus de 43 000 de plus là, que l'équipe Marie-Josée Savard, celle qu'on surnommait la dauphine de Régis Labaume. En termes de dons, la principale rivale de Bruno Marchand, Mme Savard, a récolté 92 000 $. Au total, Québec forte et fière a amassé un total de 246 000 $. Parmi les donateurs, on note la présence de 2 élus fédéraux, dont le ministre Jean-Yves Duclos et le député Joël Lightbound. Et on reste sur la scène municipale à Québec. On en parlait il y a quelques minutes à peine avec Mme Guérette. La Ville de Québec qui veut dynamiser, en fait, on a parlé du projet de tramway à Québec avec Mme Guérette, mais on reste sur la scène municipale, oui, parce que la Ville veut dynamiser 3 artères commerciales situées en périphérie de son centre-ville. Oui, dans le cadre d'un projet pilote, la Ville de Québec qui va dépenser 400 000 $. C'est la rue Racine, l'avenue Royale et l'avenue Miran qui bénéficieront d'une transformation en vue de l'été. Et l'administration Marchand va sonder les commerçants de ces rues dès cette semaine avant de mettre le projet en branle. Et en fonction des besoins de ces artères, on pourrait par exemple y installer du mobilier urbain ou encore verdir l'espace à l'aide de bacs à fleurs. Il y a des fêtes de quartier, des spectacles de musique et des marchés publics qui pourraient y avoir lieu grâce à la contribution d'organismes locaux. La Ville pourrait aussi piétoniser à l'occasion ces artères lors d'événements. Vous mentionnez également, vous rappelez en fait que le maire Bruno Marchand qui va sonder les commerçants de ces rues. Donc voilà. Et également, Gabriel, en cours des prochaines minutes, on va également aller chercher d'autres réactions à cette annonce de ce matin là, à propos du tramway. Et on surveille aussi, nouvelle de dernière heure, cet incendie en Beauce. Est-ce qu'on a beaucoup de dommages?
Ben, en fait, là, il y a un individu qui manque toujours à l'appel. C'est un incendie d'une résidence à Sainte-Énédine. C'est en municipalité, qui est située dans la région de la Nouvelle-Beauce. Le brasier qui s'est déclenché vers 3h40 ce matin. Un brasier qui est toujours actif. Ça fait plus de 4 heures là, que l'incendie est commencé. Donc, une personne qui manque toujours à l'appel. Les policiers de la SQ ne savent toujours pas là, s'il s'agit du propriétaire de la résidence ou encore un locataire. Les pompiers sont toujours sur place pour tenter là, de maîtriser les flammes. Et voilà, il y a une portion de la rue Sainte-Thérèse, rue là, à laquelle est la résidence, est partiellement entravée à la circulation. Et on vous parlait plus tôt ce matin de ce journaliste qui a lâché quelques gros mots hier dans le point de presse du directeur national par intérim de santé publique au Québec, le docteur Luc Boileau. Et là, je vous pose la question, c'est quoi le plus gros faux pas que vous avez fait sur la plateforme Zoom? On est à 2 ans de pandémie. Est-ce que avoir eu beaucoup. Ouais. Oui, c'est sûr. Toi, Samuel, est-ce que tu t'es laissé aller à quelques reprises sur les plateformes de visioconférence? On peut se rappeler de cet élu-là qui s'était levé sans pantalon, sans bobette. Oui, on s'en qui a rappelle. montré son sifflet. Son sifflet. Ça, c'est Exactement, c'est son seulement gazouillis. une de ses aventures, par contre. Une de ses aventures, mais moi, heureusement, quand ça m'est arrivé quelque chose de similaire, je portais des beaux caleçons, de belles couleurs en plus, des belles couleurs flagrantes avec un haut de veston, une belle chemise et puis un bas d'absolument rien. Moi, j'ai trop peur que ça m'arrive. Puis à chaque fois que je suis dans un Zoom, je regarde toujours mon micro, ma caméra, si c'est fermé. On dirait que j'ai une obsession. J'y regarde, il faut absolument que ce soit fermé. C'est le nouveau stress du Zoom. Quand je veux me lever, je regarde vraiment. Puis des fois, je termine un Zoom, je me dis, est-ce que ma caméra était ouverte quand j'ai fait un dégât de café sur mon bureau. Donc, grand stress pour moi. Mais non, pas d'aventure. Je pense qu'après la COVID et tout le Zoom, là, on va avoir quelque chose de nouveau en médecine. Ça va être le syndrome post-Zoom. Oui, poser des questions. Le syndrome post-Zoom. J'achète, merci beaucoup. Écoutez, on vous invite à nous texter 25226, votre pire gaffe sur Zoom depuis le début de la pandémie. Vous pouvez également aller nous répondre sur la page Facebook du FM 93. À 7h31, Samuel, c'est pas facile sur les routes ce matin. On vous parlait de ces travaux importants qui causent quelques perturbations là, sur le réseau routier ce matin. Ben écoute, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé de la circulation, Gabriel, là, le trafic est devenu un peu plus lourd sur Duplessis ainsi que Charest. Je vous rappelle qu'à cause de ces travaux-là, il y a des détours qui ont été mis en place sur Duplessis et Charest pour dévier le trafic. Là. Donc, ça s'alourdit un peu. Sinon, pour toutes les autres artères que je vous ai mentionnées, plutôt entre autres la 20 direction ouest et ouest, c'est au Côte-Vert, Capitale-Est. Il y a un petit ralentissement jusqu'à Robert-Bourassa. Sinon, vers l'ouest, tout va bien. Robert-Bourassa Nord, c'est jusqu'à Charest. Et au sud, bien, c'est présentement au Côte-Vert. Je vous invite aussi à nous envoyer des informations si vous avez quelque chose sur le trafic au 670-93-30. Vous êtes nos yeux sur la route. Écoutez, nous, on est en studio. Vous êtes sur la route. Vous voyez un peu mieux que nous. Ces travaux sur le chemin des 4 bourgeois qui devraient se poursuivre là, tout le week-end. Et là, ça affecte beaucoup sur la route ce matin. Donc, textez Samuel si jamais vous avez des informations pour lui. Ça nous fera plaisir de vous partager tout ça. Sinon, on vous avait fait entendre un extrait, l'extrait du jour. Comme à chaque jour, on fait entendre un extrait d'une personnalité. Vous devez deviner de qui il s'agit. Cette personne sera notre invité un peu plus tard à l'émission. Est-ce qu'on peut faire réentendre l'extrait plus tôt ce matin? La voici. Le personnel a des consignes claires et le personnel est équipé. Alors, on a pris toutes ces mesures. Ça fait des semaines qu'on se prépare. Alors, de qui il s'agit? Est-ce que vous l'avez deviné? On doit répondre? Ben, nous, on répond. Vous pouvez y aller. On le savait déjà. Il s'agit de la ministre Danielle Mécan. Ministre de l'Enseignement supérieur, mais ex-ministre de la Santé. Et c'est les propos qu'elle a tenus le 12 mars 2020. 12 mars 2020, première conférence de presse qu'on appelait à l'époque le trio santé, c'est-à-dire Mme Mécan, le premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que le directeur national de santé publique de l'époque, le docteur Horacio Arruda. Et c'est des propos qu'elle a tenus justement lors de cette première conférence de presse ce matin. Pourquoi on vous fait entendre les propos de Mme Mécan? Eh bien, hier, elle a annoncé justement qu'elle ne sera pas candidate aux prochaines élections provinciales. Ça crée, justement, Rosalie, ça crée un onde de choc, on peut dire, au sein des gens dans son quartier, mais au sein du monde politique en général. Absolument, et surtout, dans le contexte, toute cette semaine, il y a plusieurs informations sur la crise au CHSLD Aaron à Montréal, qui, justement, était dans les médias. Et c'est aussi un deuxième départ du côté du cabinet Legault. Il y a également la ministre des Aînés, Marguerite Blais, qui a aussi annoncé son départ de la vie politique. Alors, quand même, deux
en fait, 2 ministres, voilà, du cabinet de François Legault qui ont déjà annoncé ne pas se représenter 2 premiers départs. Mais je dirais que sur avec les révélations qu'on a eues au cours des dernières semaines, surtout sur le CHSLD Aaron, je suis pas vraiment surpris du départ de Mme Blais. Félicitations à Sébastien de Lévis, Stéphane de la Beauce, Annick également de Saint-Apollinaire qui nous a texté avec la bonne réponse concernant notre invitée, Mme Mécan, qui sera des nôtres vers 8h10 ce matin. Sinon, les plus grosses gaffes sur Zoom, on a reçu plusieurs réponses au 25-226. Continuez à nous envoyer vos réponses. Il y a Florence de Québec, oublie de fermer son micro pendant qu'elle est aux toilettes. Oh là 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 là! Ça arrive. On espère qu'il n'y avait pas trop de Mon dégâts aux pire toilettes. cauchemar. 7h34, vous écoutez le réveil de la capitale au FM 93. On vous souhaite un excellent début de journée. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est ensemble jusqu'à 9h. Le réveil de la capitale. Oh, yes! Yes! Seulement au FM 93. Je pourrais vous écouter toute la journée!